Mes chers fils et filles du Brésil, c'est avec une grande tendresse que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je souhaite vous confier quelque chose que j'ai gardé secret pendant longtemps. Cela vous aidera peut-être à comprendre qu'avant d'être « Mbappé, je suis un homme comme vous, avec des peurs, des doutes et des moments de profonde solitude. J'ai besoin de vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit publiquement. Il y a eu une nuit, avant mon élection comme successeur de Pierre, où j'ai voulu fuir. Oui, littéralement fuir, préparer une petite valise, sortir par la porte latérale du Vatican et disparaître dans les rues de Rome. La solitude de mon cœur m'écrasait et l'église me semblait si grande alors que je me sentais si petit. C'était une nuit d'hiver à Rome. Le vent froid semblait refléter la glace que je ressentais dans mon âme. Dans les couloirs silencieux, je marchais sans but, portant le poids des attentes que je voyais dans les yeux de tous. Les cardinaux parlaient de mon nom dans les couloirs. J'entendais des chuchotements, je percevais des regards, et chaque jour qui passait, je sentais que le calice pourrait ne pas passer de moi. Comment pouvais-je, avec mes limites, mes erreurs, mes faiblesses humaines, porter le poids d'une responsabilité aussi immense? Comment pouvais-je être le guide de plus d'1 milliard d'âmes alors que je me sentais souvent perdu dans mes propres doutes? Comment pouvais-je être la voix du Christ dans le monde alors que si souvent je luttais moi-même pour entendre sa voix en moi? En cette nuit silencieuse, je suis retourné dans ma chambre modeste. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de Rome, ville éternelle qui a vu passer tant de siècles, tant de saints et de pécheurs, tant d'histoires de gloire et de chute. J'ai pensé à Pierre, un simple pécheur qui s'était lui aussi senti trop petit pour cette mission. J'ai pensé à tous les papes qui m'ont précédé, des hommes de chair et de sang comme moi, qui ont sûrement connu des nuits comme celles que je vivais. Je me suis agenouillé, les mains vides et les larmes aux yeux. Il n'y avait personne pour me voir, personne pour m'entendre, seulement moi et Dieu dans cet espace sacré de vulnérabilité totale. Et c'est là, au plus profond de ma fragilité, que j'ai trouvé la vérité la plus libératrice. Je n'avais pas besoin de faire semblant d'être fort devant Dieu. Je n'ai pas demandé de pouvoir. Je n'ai pas demandé de clarté pour l'avenir. Je n'ai pas demandé la sagesse pour gouverner l'Église. Je n'ai demandé qu'une seule chose, la seule chose qui importait vraiment à ce moment-là, que Dieu ne me laisse pas seul avec la peur. Mes chers Brésiliens, vous qui savez si bien ce que c'est que d'affronter des nuits sombres, des nuits d'incertitude économique, des nuits de violence dans les communautés, des nuits d'inquiétude pour vos enfants, des nuits de douleur physique ou émotionnelle. Vous savez qu'il y a des moments où les mots élaborés disparaissent et où il ne reste que le cri sincère du cœur. C'est là, dans l'obscurité, que ma bouche a murmuré pour la première fois les mots qui allaient devenir une prière. Une prière que je n'ai pas écrite, mais simplement reçue comme un cadeau inattendu au milieu de la tempête qui agitait mon âme. Elle n'était pas le fruit d'études théologiques, ni inspirée par des traités spirituels complexes. C'était simplement le balbutiement d'un homme qui se reconnaissait trop petit pour l'appel qui semblait se rapprocher. Un homme qui avait besoin, avant tout, de remettre sa peur et son incapacité entre les mains de celui qui peut tout. Je me souviens comment, cette nuit-là, j'ai pensé à mon enfance simple, aux enseignements de ma mère qui m'avait montré comment faire le signe de croix avant de m'endormir. Mon père, homme de peu de mots, mais dont la foi s'exprimait dans son travail honnête et dans le soin qu'il apportait à sa famille. J'ai pensé à ma première communion, à l'appel à la prêtrise que j'ai ressenti quand j'étais jeune, aux erreurs et aux succès de mon cheminement humain et spirituel. Tout mon passé, avec ses lumières et ses ombres, semblait converger vers ce moment crucial. Et c'est alors, dans le silence de cette aube romaine, que j'ai compris quelque chose que je n'oublierai jamais. Dieu n'appelle pas ceux qui sont capables, il rend capables ceux qui l'appellent. Mes chers enfants du Brésil, combien de fois vous sentez-vous incapables de relever les défis que la vie vous présente? Combien de fois regardez-vous les responsabilités qui vous incombent en tant que parents, travailleurs, citoyens, chrétiens, et vous sentez-vous à la hauteur?
Combien de fois aimeriez-vous fuir, disparaître, vous cacher pour échapper à des attentes qui vous semblent écrasantes? Je veux dire à chacun d'entre vous, du fond du cœur, vous n'êtes pas seul dans ce sentiment. Le Christ lui-même, dans le jardin de Gethsémani, a ressenti le poids de la mission qui l'attendait. Il a éprouvé la peur, l'angoisse, le désir que ce calice s'éloigne de lui. Et c'est précisément dans cette humanité partagée que nous trouvons le véritable réconfort, non pas dans un Dieu distant et impassible, mais dans un Dieu qui connaît par expérience ce que c'est que d'être humain avec toutes ses fragilités. Cette nuit-là, pour moi, ce fut comme Gethsémani, une nuit de sueur et de sang spirituel, une nuit de profonde solitude et de rencontre avec la volonté de Dieu. Une nuit qui, comme vous le verrez par la suite, allait porter des fruits que je ne pouvais même pas imaginer. Mais avant de continuer, je voudrais faire une pause pour m'adresser directement à ceux d'entre vous qui traversent actuellement leur propre nuit obscure. Toi, mère, qui pleures en silence après que tes enfants se sont endormis. Toi, père, qui t'inquiète pour la subsistance de ta famille le mois prochain. Toi, jeune qui te sens incompris et seul. Toi, vieillard qui craint d'être un fardeau pour les autres. Toi, malade qui lutte contre la douleur sans voir de perspective de soulagement. À toi, je veux dire, cette nuit aussi passera. L'obscurité, aussi dense soit-elle, n'est pas éternelle. L'aube arrive toujours, même lorsqu'il semble impossible d'y croire. Et dans l'attente de la lumière, tu n'es pas seul. Le Christ veille à tes côtés, même lorsque tu ne sens pas sa présence. L'Église prie pour toi, même quand tu n'as pas la force de prier. Et moi, en tant que Père spirituel, je te porte dans mon cœur, même si je ne connais ni ton nom ni ton visage. C'est dans cette nuit obscure, mes chers enfants brésiliens, que j'ai reçu le cadeau inattendu d'une prière simple, mais qui allait changer ma vie pour toujours. Une prière qui ne venait pas des livres ni des anciennes traditions, mais du et au plus profond de mon âme à un moment où elle était le plus vulnérable. La prière jaillit du fond de mon âme. Elle n'avait pas de forme élégante, ni de vers rimés. Elle ne suivait pas de schémas raffinés, ni de formules élaborées. Elle n'était que vérité, la vérité crue d'un cœur nu devant son Créateur. Comme David dans ses psaumes les plus sincères, comme Job dans son moment de plus grande détresse, comme le Christ lui-même à Gethsémani, j'ai dit « Seigneur, si tu me connais, reste avec moi. Si tu m'aimes, utilise-moi. Et si j'échoue, que ma faiblesse soit le chemin vers ta miséricorde. » Ces mots peuvent sembler simples, et ils le sont. Ils ne contiennent ni théologie profonde, ni langage sophistiqué. Ils sont simplement l'expression sincère de trois vérités fondamentales qui sont au cœur de l'expérience chrétienne. Notre désir de la présence de Dieu, notre disponibilité à être des instruments entre ses mains et notre confiance en sa miséricorde face à nos inévitables chutes. Seigneur, si tu me connais, reste avec moi. Cette première partie reconnaît quelque chose de merveilleux. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît nos forces et nos faiblesses, nos grandeurs et nos misères, nos rêves et nos peurs les plus secrets. Et pourtant, ou peut-être précisément pour cela, nous désirons sa présence. Nous ne lui demandons pas de nous rendre parfaits avant de venir habiter avec nous. Nous lui demandons de venir habiter avec nous dans notre imperfection, que sa présence illumine nos ténèbres, que son amour transforme notre peur en confiance. Si tu m'aimes, utilise-moi. Voici le cœur de la vocation chrétienne. Nous savons que nous sommes aimés non pas parce que nous le méritons, mais parce que l'amour est l'essence même de Dieu. Et cet amour n'est pas passif, il n'est pas statique, il est dynamique, créatif, débordant. L'amour divin nous envoie et toujours en mission. Le même Dieu qui dit « Tu es mon fils bien-aimé » dit aussi « Va et fais des disciples ». Être un instrument entre les mains de Dieu n'est pas un fardeau, mais l'accomplissement le plus complet de notre humanité. C'est pour cela que nous avons été créés, pour être des canaux de l'amour divin dans le monde. Et si j'échoue, que ma faiblesse soit un chemin vers ta miséricorde. Cette troisième partie reconnaît une vérité inévitable. Nous échouerons, non pas une fois, mais plusieurs fois, non pas par accident, mais à cause de la faiblesse inhérente à notre condition humaine.
Cependant, même nos échecs ont un but dans le plan divin. C'est précisément à travers nos fractures que la lumière de la miséricorde brille le plus intensément. C'est dans les cicatrices de nos chutes que le toucher guérisseur du Christ devient le plus palpable. J'ai répété ces mots sans cesse, comme un mantra sacré, comme un rythme qui accompagnait les battements de mon cœur effrayé. Et à mesure que je les répétais, quelque chose changeait en moi. La peur se transformait en douceur et le doute faisait place à l'abandon. Ce n'était pas une transformation instantanée, comme un interrupteur qui s'allume. C'était plutôt comme l'aube, une lumière qui apparaît progressivement, presque imperceptible au début, mais qui finit par dissiper toutes les ombres. Mes chers enfants brésiliens, vous qui avez une foi si vivante, si expressive, si chaleureuse, vous comprenez bien ce que je veux dire. La foi n'élimine pas les défis de la vie, elle n'efface pas comme par magie les problèmes, elle ne nous rend pas immunisés contre la souffrance. Elle fait quelque chose de plus profond. Elle change notre relation à ces défis, à ces problèmes et à ces souffrances. Elle les transforme en occasion de rencontres plus profondes avec Dieu et avec notre propre humanité. À l'aube, après cette nuit de lutte intérieure, je n'avais reçu aucune vision extraordinaire. Je n'avais entendu aucune voix angélique, ni assisté à aucune manifestation surnaturelle. Quand j'ai regardé par la fenêtre, Rome était toujours là, avec son trafic chaotique, ses touristes, sa routine séculaire qui se répète depuis des millénaires. Il n'y avait pas de réponse visible à mes questions angoissées. Je ne savais toujours pas ce que l'avenir me réservait, si je serais choisi pour la fonction que je redoutais tant, si j'aurais la force de porter ce poids, si j'étais appelé. Mais il y avait la paix. Une paix différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Pas la paix superficielle de l'absence de problème, mais la paix profonde qui découle de la confiance. Une paix qui transcende l'entendement, comme le dit saint Paul. Une paix qui ne vient pas du fait d'avoir toutes les réponses, mais de la certitude que quel que soit le chemin, nous ne le parcourrons pas seuls. Et j'ai alors compris. La prière la plus puissante n'est pas la plus longue. Ce n'est pas celle qui utilise des mots éloquents. Ce n'est pas celle qui suit des formules anciennes ou des traditions vénérables. La prière la plus puissante et la plus sincère, c'est celle qui naît de la vérité du cœur, qui exprime notre réalité sans masque, qui s'ouvre à Dieu tel que nous sommes, ni plus ni moins. Cette découverte a été pour moi une libération extraordinaire. Au cours de mes années de formation théologique et de vie sacerdotale, j'avais appris et enseigné tant de formes de prière. Je connaissais les psaumes, les prières liturgiques, les dévotions traditionnelles, les méthodes contemplatives. Tout cela reste sans aucun doute précieux. Mais cette nuit-là, j'ai découvert quelque chose de plus fondamental, quelque chose qui est à l'origine de toute véritable prière. La simplicité d'un cœur qui se reconnaît petit devant Dieu est précisément pour cette raison capable de recevoir sa grâce. Mes chers Brésiliens, vous qui avez une spiritualité si riche, si pleine de couleurs, de musique, d'émotions et d'expressivité, vous savez intuitivement ce qui m'a pris des décennies à apprendre. Vous savez que Dieu n'est pas impressionné par l'éloquence, mais qu'il est touché par la sincérité. Il n'exige pas la perfection, mais il aspire à la vérité. Il ne veut pas de performances impeccables, mais des cœurs brisés et contrits. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai toujours admiré la foi brésilienne. Dans vos neuvaines, vos processions, vos pèlerinages, vos fêtes de saints, vos dévotions populaires, je vois l'expression authentique de cœurs qui s'ouvrent à Dieu sans réserve, qui savent pleurer et rire devant le Seigneur, qui n'ont pas peur de montrer leurs émotions, d'exprimer toute l'expérience humaine dans leur relation avec le divin. Cette simple prière que j'ai reçue ce soir-là n'était pas seulement pour moi. Elle serait, comme je le découvrirai bientôt, un cadeau à partager. Un cadeau qui trouverait un écho dans tant de cœurs à travers le monde, en particulier dans le cœur chaleureux du peuple brésilien. Quelque temps plus tard, lors d'une messe simple, j'ai partagé cette prière avec un groupe de jeunes en détresse. Ce n'était pas une décision planifiée, cela ne faisait pas partie d'un sermon préparé à l'avance. C'était juste une impulsion,
du cœur, un désir de leur offrir le même réconfort que j'avais trouvé dans ces mots simples. C'étaient des jeunes d'une paroisse située dans une zone marquée par la violence, le trafic de drogue, le manque d'opportunités. Des jeunes qui savaient bien ce que c'est que de vivre dans la peur, ce que c'est que de se sentir trop petit face à des défis gigantesques, ce que c'est que de douter que Dieu se soucie vraiment de leurs souffrances quotidiennes. Lorsque j'ai partagé avec eux la prière qui avait jailli de mon cœur dans la nuit de mon angoisse, je ne m'attendais pas à une réaction extraordinaire. J'ai été surpris de voir à quel point ces mots simples ont résonné profondément, comme s'ils touchaient une corde universelle de l'expérience humaine. J'ai vu des larmes dans de nombreux yeux. J'ai vu des expressions de reconnaissance, comme si ces mots articulaient quelque chose qu'ils avaient toujours su, mais qu'ils n'avaient jamais pu exprimer. Puis, les témoignages ont commencé à affluer, comme des ondulations qui se propagent lorsqu'un caillou tombe dans l'eau. Cette simple prière a commencé à toucher des vies, cœur après cœur. Une mère a écrit pour dire qu'elle avait prié avec ces mots lors de la veillée funèbre de son fils. Son adolescent, victime de la violence urbaine, avait été tué lors d'une agression, au moment le plus sombre de sa vie, alors qu'aucun mot de réconfort ne semblait avoir de sens. Elle a trouvé dans cette prière un lien avec Dieu. Pas une explication à sa douleur insupportable, mais un moyen de la traverser sans perdre complètement la foi. Si tu me connais, reste avec moi. Cette demande de présence, alors qu'il ne semblait plus rien rester, a été son bouée de sauvetage. Un prisonnier a raconté qu'il l'avait répété avant de tenter de mettre fin à ses jours, et qu'il avait renoncé. Après avoir purgé plusieurs années de prison, abandonné par sa famille, sans espoir de reconstruire sa vie même après sa sortie, il avait décidé que la mort était la seule issue. Il avait tout préparé, une lettre d'adieu, les moyens de mettre à exécution son plan désespéré. Mais au dernier moment, il s'est souvenu de la prière qu'il avait entendue d'un aumônier qui visitait la prison. Il a commencé à la répéter sans vraiment s'attendre à ce que quelque chose change. Et si j'échoue, que ma faiblesse soit le chemin vers ta miséricorde. Cette phrase l'a profondément touché. Pour la première fois, il a vu ses échecs non pas comme une condamnation définitive, mais comme une possibilité de recommencer grâce à la miséricorde divine. Et il a choisi de vivre. Une femme dans le serton a récité cette phrase à côté d'une marmite vide, et le jour même, elle a reçu une visite inattendue avec de la nourriture. Après des jours sans rien à donner à manger à ses enfants, au milieu d'une des pires sécheresses qui ait frappé le nord-est du Brésil, elle s'est agenouillée devant un petit autel improvisé dans sa modeste maison. Elle n'avait même pas la force de formuler une demande élaborée. Elle a simplement répété, les larmes aux yeux, cette prière qu'elle avait apprise d'une voisine. Quelques heures plus tard, quelqu'un a frappé à sa porte. Une équipe de bénévoles d'un projet social qui distribuait des paniers alimentaires dans les zones les plus touchées par la sécheresse. Coïncidence? Peut-être, ou peut-être. Un rappel que Dieu agit de manière mystérieuse, souvent à travers les mains et le cœur d'autres personnes. Je ne raconte pas ces histoires pour glorifier une phrase, comme s'il y avait un pouvoir magique dans les mots eux-mêmes. La prière n'est pas une incantation, ce n'est pas une formule qui oblige automatiquement Dieu à agir selon nos désirs. C'est l'expression d'une relation, un canal de communication entre des créatures limitées et leur Créateur infini. Je raconte ces histoires pour rappeler que Dieu écoute lorsque nous parlons avec un cœur nu, sans prétention, sans masque, sans besoin d'impressionner par notre éloquence ou notre piété. Dieu se réjouit davantage de notre sincérité que de notre prétendue perfection. Il préfère la vérité balbutiante aux mensonges bien articulés. Aujourd'hui, des milliers de fidèles prient ces paroles chaque jour.
Non pas parce que je suis le pape, non pas parce qu'elles sont associées à une indulgence spéciale, non pas parce qu'elles ont été officiellement approuvées par les autorités ecclésiastiques. Il les prie parce qu'ils sont humains et ont besoin d'être écoutés dans leur vulnérabilité, parce qu'ils reconnaissent dans ces mots simples leur propre lutte, leur propre quête, leur propre désir d'une présence qui ne les abandonne pas, d'un but qui transcende leurs limites, d'une miséricorde qui transforme même leurs échecs en chemin de grâce. C'est l'une des plus belles caractéristiques de la foi catholique, sa capacité à parler simultanément à l'universel et au particulier. Cette prière, née de mon expérience personnelle unique, a trouvé un écho dans le cœur de personnes vivant des réalités complètement différentes. De la mère en deuil aux prisonniers désespérés, de la femme affamée dans le serton à la jeune fille, luttant contre la dépression dans une grande métropole. Car, malgré toutes nos différences circonstancielles, nous partageons la même condition humaine fondamentale, les mêmes aspirations fondamentales à la présence, au sens de la vie et au pardon. Mes chers fils et filles du Brésil, je sais que beaucoup d'entre vous traversent actuellement leur propre nuit sombre. Votre pays, béni par Dieu d'une telle beauté naturelle, d'une telle diversité culturelle et d'un tel potentiel humain, est également confronté à de grands défis. Beaucoup d'entre vous luttent contre la pauvreté, la violence, la corruption, l'injustice, l'inégalité. Beaucoup craignent l'avenir, s'inquiètent pour leurs enfants, sont dans l'incertitude quant à leur subsistance. Je sais aussi qu'en tant qu'Église, nous sommes confrontés à nos propres défis. Dans un monde de plus en plus sécularisé, où les voix contraires à l'Évangile semblent souvent plus fortes et plus influentes, il peut être difficile de maintenir vivante la flamme de la foi. Des doutes, des questions, des moments de découragement spirituel peuvent surgir. Dans ces moments-là, je vous invite à revenir à la simplicité, à l'essence même de la relation avec Dieu qui ne réside pas dans des structures complexes, des formules élaborées, des manifestations spectaculaires, mais dans la rencontre sincère d'un cœur humain avec le cœur divin qui l'a créé, qui le connaît et qui l'aime inconditionnellement. Aujourd'hui, mes enfants, je veux que vous le répétiez avec moi, pas comme une récitation automatique, pas comme une prière parmi tant d'autres que nous disons par habitude, pas avec les lèvres distraites tandis que l'esprit vagabonde dans 1000 directions, mais avec l'âme en silence, en véritable harmonie avec la signification profonde de chaque mot. Seigneur, si tu me connais, reste avec moi. Faites une pause un instant et ressentez le poids de cette première phrase. Dieu vous connaît, pas superficiellement, pas partiellement, mais complètement. Il connaît votre histoire, vos rêves, vos blessures, vos dons, vos luttes secrètes, vos peurs inavouables. Et pourtant, ou peut-être précisément pour cela, vous lui demandez de rester. Ne fuis pas cette intimité, ne te cache pas. Permets à celui qui t'a créé de te connaître complètement. Si tu m'aimes, utilise-moi. C'est un abandon, une disponibilité. Nous ne demandons pas à Dieu de nous utiliser uniquement dans les moments de force, de clarté, de certitude. Nous lui demandons de nous utiliser même, peut-être surtout, dans notre fragilité. Comme il a utilisé la timidité de Moïse, la jeunesse de David, l'impulsivité de Pierre, la persécution de Paul, Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qui l'appellent. Et si j'échoue, que ma faiblesse soit un chemin vers ta miséricorde. C'est peut-être là le parti la plus profonde et la plus libératrice de cette prière. Nous ne demandons jamais de ne pas échouer. Ce serait une demande irréaliste, contraire à notre condition humaine. Au contraire, nous demandons que nos échecs ne soient pas le point final de l'histoire, qu'ils soient plutôt des occasions d'expérimenter plus profondément la miséricorde divine. Que nos fractures soient comblées par l'or de l'amour divin, comme dans l'art japonais du kintsugi, où les pièces cassées sont réparées avec de l'or, devenant plus belles précisément parce qu'elles ont été brisées. Priez cela avant de vous endormir, lorsque les soucis de la journée ont tendance à s'accumuler et que la fatigue laisse place à l'anxiété.
Que ces mots simples vous accompagnent vers un sommeil paisible, avec la certitude que celui qui ne dort ni ne sommeille veille sur vous. Priez avant de prendre une décision, en particulier face à des choix difficiles, à ces moments charnières de la vie où la bonne voie n'est pas toujours claire. Non pas pour que Dieu choisisse à votre place, mais pour qu'il éclaire votre intelligence, purifie vos intentions et renforce votre volonté afin que vous choisissiez ce qui conduit le plus au vrai bien. Prie quand tout semble sombre, quand les doutes se multiplient, comme les ombres au crépuscule, quand la tentation du désespoir frappe à la porte de ton âme. Souviens-toi que l'obscurité, aussi dense soit-elle, n'est pas la fin. L'aube arrive toujours, même quand il semble impossible d'y croire. Cette prière n'est pas magique. Ce n'est pas un ensemble de mots qui, prononcés correctement, obligent Dieu à agir selon nos désirs. C'est une blessure guérie par la confiance. C'est l'expression d'une relation qui accepte la vulnérabilité comme porte d'entrée vers une véritable intimité. Je ne suis qu'un homme appelé à une mission qui me dépasse infiniment. Un homme avec ses propres luttes, ses doutes et ses limites. Un homme qui, comme vous, a besoin chaque jour de la grâce divine pour continuer à avancer. Mais cette prière ne m'appartient pas. Je n'en suis pas l'auteur, seulement le premier destinataire. Elle appartient à tous ceux qui, comme moi en cette nuit romaine, ont découvert qu'ils n'avaient pas besoin de crier pour être entendus par Dieu. Un murmure d'amour sincère suffit. Il suffit d'ouvrir son cœur et de reconnaître qu'il est petit mais infiniment aimé. Que cette prière t'embrasse aujourd'hui, mon fils, ma fille du Brésil. Qu'elle t'accompagne dans les moments de joie et dans les moments de douleur. Qu'elle te rappelle quand tout le reste échoue qu'il y a un Dieu qui te connaît par ton nom, qui t'aime sans condition et dont la miséricorde est plus grande que n'importe quel échec. Et qu'elle transforme ta douleur en une foi vivante. Non pas une foi qui élimine la souffrance comme par magie, mais une foi qui la transfigure, qui trouve un sens même dans ce qui semble absurde, qui entrevoit la lumière même dans l'obscurité la plus dense. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pape Léon XIV. Monsieur. Et si tu es arrivé jusqu'ici, je veux que tu saches quelque chose de très important. Tu n'es pas seul. Peu importe la profondeur de la nuit que tu traverses, peu importe le nombre de fois où tu as trébuché ou douté, il y a toujours un chemin pour revenir. Il y a toujours une main tendue d'en haut qui attend d'être saisie. Cette histoire ne concerne pas seulement un homme. Elle nous concerne tous. Elle te concerne, de toute âme qui s'est déjà sentie insuffisante, brisée, perdue, car au milieu du chaos, de la fragilité, des pleurs que personne d'autre ne voit, Dieu est là aussi. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire une pause, à respirer, à fermer les yeux un instant, et où que tu sois, avec tes mots ou même sans eux, juste avec ton cœur, dis à Dieu, je suis là. Et si cette histoire a touché votre âme, partagez ce message avec quelqu'un qui a également besoin d'espoir. Aimez, commentez, abonnez-vous, car peut-être qu'aujourd'hui, c'est vous qui serez le canal de la grâce dont quelqu'un d'autre a tant besoin. À bientôt pour la prochaine histoire. Que la paix vous accompagne, toujours.